sur les visuels officiels, on montre jamais les super-héros en train de se changer. Quand il y a les maquillages de ces fixes, on ne les montre pas. Il y a des choses, voilà. C'est-à-dire que, comme on défend le premier degré dans la série, mais c'est une chose qu'on ne s'est jamais dit, mais ça nous semble évident. Comme une chose sacrée, quoi. On sacralise ces moments-là, et on les sacralise sur le tournage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de photos des moments de maquillage, sauf le maquillage de comédien. Mais on ne fait pas des moments, quand on colle des trucs, ça, on ne le montre pas. Pour que le personnage, s'il est là, c'est ça. Et on montre pas les super-héros en train de fumer une clope, ou en train de boire un verre, ou en train de se changer. Ils sont super comme un uniforme, comme on le ferait dans l'agence. T'es en train de décrire en fait une bible orale, quoi. Ouais. Et c'est une bible, mais c'est même une bible de tournage, parce que je pense... L'univers qui est calé, parce qu'on le pense avec Simon, on se l'est jamais dit. Hein. En fait, ce que je vous dis là, on se l'est jamais dit explicitement, mais on le sait intrinsèquement. C'est que tout ce qu'on met en jeu quand on est comédien, tout l'investissement, toute l'exigence qu'on a autour, c'est forcément des choses qui se voient. Et comme HeroCorp, c'est une chose au premier degré. Alors on déconne beaucoup pour les cons, mais on déconne parce qu'on sait que c'est une petite séquence, que si on déconne, mais quand il y a des trucs durs, alors on déconne pas. Puis quand il y a des trucs un peu compliqués, sur le sens de la série, là ça rigole pas du tout. Ouais. On a vu ce matin, en effet. Non mais ce matin on rigolait pas pour d'autres raisons, parce qu'on rigole pas ce matin, parce qu'on est trop nombreux, parce que le décor est chiant. Après, il y a d'autres moments où on rigole pas parce que le jeu est compliqué. Ouais, ça et entre autres, dès qu'il y a des mutants, dès qu'il y a des hommes, des bêtes, dès qu'il y a des choses, alors là on est complètement dans la série et là on déconne plus. Parce mais il y avait quand même de la tension ce matin. Il y a la deuxième scène que vous avez tournée quand on était là, avec non, je peux être dans le coup, etc. C'est quand même une scène un peu phare. Ouais, tout à fait. Ils sont nerveux, ça suffit pas de faire du tout. Mais après on est tout le temps dedans, c'est-à-dire que nous on se voit, là en plus on se connaît particulièrement bien, tous quand même, on se voit, il faut savoir qu'en dehors des records, on se voit tout le temps. Là c'est vraiment, on fonctionne comme une famille, je sais pas comment ça on dit, quoi. On se voit tous, donc on se connaît, donc dans le jeu, l'affinité qu'on a après dans la vie touche. Donc dans le jeu, ça se voit, on peut se permettre des choses qu'on ne fait pas avec les autres acteurs. Là on est à la 4e saison, elle vient juste un an après la 3e, donc c'est... Après avoir galéré entre l'émission 2, c'est établi, c'est sur une chaîne hertzienne, c'est par tout le monde. C'est quoi maintenant? C'est la série du confort. Non mais je fais exprès de faire ça, quoi. C'est fini la bagarre, quoi. C'est fini la bagarre, je sais, c'est jamais fini la bagarre. La bagarre elle est jamais terminée parce que qui dit qu'il y aura une saison 5 non mais sincèrement en plus hein, c'est pas une coquetterie hein. Il n'y aura peut-être pas de saison 5, et puis de toute façon, on est quand même pauvre. Hein. Donc, on est vraiment pauvre pour ce qu'on fait. Et qui dit pauvre dit que c'est compliqué. Là, vous n'avez pas vu, encore nous, parce qu'on en parlait par exemple avec l'équipe des décos. C'est-à-dire que nous, on en bave, la prépa, ça a été beaucoup trop court le temps de préparation, donc c'est des journées, on se voit à 8h30 le matin, on se quitte, il est 23h30, minuit, tous les jours. Et ça, la veille du tournage, après on attaque là-dessus, donc le tournage c'est parce qu'on est en repos. Et eux, mais on est ensemble, donc il y a une sorte d'énergie. La déco, eux, c'est la même chose, sauf qu'ils ne sont pas avec nous. Et si vous allez les voir, vous allez voir la tronche entière en fait en ce moment. Ils sont vraiment à bord de craquage permanent. La moindre chose fait qu'ils craquent. Ils craquent physiquement, nerveusement. Nous, on arrive à se maintenir parce que après, puis on se connaît bien, puis nous, on travaille dans une mécanique où toute l'équipe technique, c'est-à-dire électro, image, son, on se connaît par cœur. Donc maintenant, ça roule. S'ils sont en difficulté, on va les aider. Hein. C'est un balai, quoi. Ouais, oui, on aide les électros, moi j'aide le son, on peut aider l'image, le combo, voilà, on fonctionne. Mais la déco, ils sont en dehors parce que ce sont les gens qui travaillent en dehors de nos horaires, en dehors de 10 minutes. Donc eux, ils sont dans le même flux tendu, mais ils peuvent pas profiter de ça. Ils n'ont pas le plaisir, ouais. Et je dis tout ça, je fais un grand détour pour dire que c'est pas gagné, que la saison 5, si ça continue à grossir, parce que là les ambitions sont de plus en plus grandes, mais il y a un moment on est vraiment à la limite de la fracture, et on n'est pas à l'abri, de toute façon nous on n'est pas à l'abri de l'usure, ça c'est une certitude, et puis on n'est pas à l'abri de l'accident, je sais pas, n'importe lequel, l'accident même de ratage, que ça soit ringard. Alors il y a 2-3, on n'est pas à l'abri de ça, de l'embourgeoisement, hein, ça c'est clair. Moi j'ai plus peur de l'embourgeoisement. C'était un peu le sens de ma question. Ouais, moi j'ai peur de l'embourgeoisement plus la saison 3. Saison 3 c'est le gros film. Ouais. On s'est dit on en a fait une, bon la une elle sort de nulle part. La 2 les gens commencent à nous dire 2-3 personnes qui disent ah on vous aime bien.
voilà, puis on se dit, bon, oh là là, attention, la deuxième, c'est comme une représentation de théâtre, la deuxième est toujours pourrie, on croit qu'on est les meilleurs, donc on se bat, la deuxième, on s'avance la sauce. C'est plus de 2-3 personnes quand même pour la deuxième qui ont dit on vous aime bien, oui. Sinon il n'y aurait pas eu saison 3. Oui, mais bon, justement, il y a une grosse pression sur la saison 3 parce que... Ouais. Mais par contre, là, pour le coup, il y a une grosse saison 3 et on s'est dit, oh là, alors là, il ne faut pas décevoir, il faut être au bon endroit, mais ça maintient. Et puis après, le risque, alors par contre, le vrai risque, c'est si ça s'enchaîne, et que tout roule, et que vous êtes le meilleur, bah, on fera peut-être comme tout le monde, les gros comptes de gauche, peut-être. C'est possible. Après, on est assez nombreux, je pense, pour l'instant en tout cas, pour se redire les choses. Vous regardez la tête. En question, et puis quand même, non, puis au-delà de ça, Simon, il est vigilant. En tout cas, avec nous, il n'est pas forcément lui sur son écriture ou lui avec son travail, mais en tout cas avec nous, il l'aide, donc on peut lui rendre. Ouais, vous êtes quand même assez lucide sur ce que vous faites. Et vous remettez... Je sais pas, est-ce qu'on est lucide? Je sais pas. Vous êtes partant pour faire 6, 7, 8 saisons? Vous avez un... Bah, on n'est pas contre, mais faut voir. Faut voir le résultat de la 4. Je veux dire, on est vraiment pour. Donc au bout d'un moment, Ouais, à un moment donné, il faut ça tire. Ouais, ça tire vraiment. C'est vraiment... Justement, tu as France 4 à côté. Ouais, la pauvre, elle peut pas faire... Ça part en bis. Elle a pas mis sous ça. Non, j'en sais rien. C'est pas moi ce qui est... Voilà, je pense. Mais collectivement, vous savez garder la tête froide, quoi. Je sais pas forcément. Après, je sais pas comment chacun le gère. Je sais pas, moi j'ai du mal à me placer vis-à-vis de ça. J'ai toujours peur personnellement de m'endormir. Je rate des choses, je le vois, enfin on le voit, on rate tout le temps, quoi. C'est rageant de rater. Mais ce qui est rageant, c'est quand, et c'est un peu le cas, c'est nous, on est vraiment bien ensemble, on est vraiment heureux, mais ça c'est parfois... Ça se sent très clairement. Ouais. Ah oui. On est bien ensemble, mais je pense que ça se voit à l'image aussi, je sais pas. Même si c'est pas la thématique de la saison, hein, mais chacun essaye de se démerder dans cette saison pour essayer de... Soutenir les autres. Ouais, soutenir ou pour essayer de s'en sortir. Chacun essaye de s'en sortir. De toute façon, c'est un chemin, donc le chemin il tend vers l'individualisation. Ils s'individuent tous. Au début, c'est une sorte de masse informe, et puis au fur et à mesure, la personnalité se dessine, et chacun a son petit parcours. Donc de plus en plus, chacun a son parcours. Aujourd'hui, symptomatiquement, il y en a qui disent on quitte, on s'en va. Par un, puis un autre, et puis un autre. Et en fait, c'est que des individus qui disent on s'en va. Aujourd'hui, la séquence, elle est symptomatique. Et c'est toi qui deviens le garant de l'unité, d'ailleurs, dans cette scène-là. Non, pas... enfin, c'est moi qui pose la question. Ouais, après, et puis qui voit les autres... Mais au final, je suis parti, hein. Je pars avec les autres. Mais ça reste une unité. Mais ça reste l'unité, mais par contre, après, on s'individue. C'est vraiment le parcours d'une vie, quoi. Comme les copains d'enfance, c'est une bande. Puis après, on reste reliés à tout jamais, mais on est chacun. C'est ça aussi, c'est un risque de production. Ça a à voir avec la production, parce que plus on est éclaté, donc plus il y a de décors. Ouais, c'est autre chose, et plus c'est dur. Mais plus c'est ambitieux, plus c'est dur. Mais dans le collectif.